Youtubeurs, youtubeuses, bonjour, bienvenue à mon cabinet parisien. Comme d'habitude, avant de commencer, donc, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Paris, par exemple, via doctolib.fr ou bien sur Bettencourt-sur-Somme. Sachez que je suis membre aussi de la Société française de sophrologie. Je précise aussi pour les Français, donc en tout cas, vous pouvez, si vous avez une mutuelle, eh bien, profiter de remboursement. Je peux effectuer des factures. Donc voilà, certains remboursements sont possibles. Reste à voir après avec votre contrat de mutuelle. Aujourd'hui, je voudrais parler d'une chose qui me paraît être importante et qui découle des dernières vidéos que j'ai faites, qui est en fait la capacité de rationalisation des violences subies comme une normalité, donc violences subies pour les victimes du manipulateur pervers narcissique. Alors, je voudrais essayer de développer ce thème. Tout à chacun, nous avons en fait une échelle d'évaluation que j'appelle l'échelle de tolérance. Pour faire simple, vous allez à l'hôpital lorsque vous êtes dans une situation par exemple d'opération ou bien dans un centre de soins, on va vous faire évaluer une échelle de douleur de 1 à 5. Plus les personnes auront attendu pour aller à l'hôpital, plus leur échelle de valeur aura augmenté et plus la difficulté de donner des traitements adaptés eh bien, va se poser pour la victime du manipulateur pervers narcissique. Je dis le et la, car pour moi, dans les deux cas, ce n'est pas forcément que l'homme, il peut y avoir, enfin que l'homme qui est manipulateur, il peut y avoir aussi des femmes manipulatrices. Le symptôme est toujours le même, à savoir que la violence vécue psychique, eh bien, la victime va s'y habituer. Exemple. Le manipulateur pervers narcissique va affirmer votre incapacité en toute chose. Vous avez fait quelque chose, ça n'est pas bien. Vous ne le faites pas, ça n'est pas bien. Vous allez tenter de manière permanente de faire tout ce qu'il faut pour arriver à le ou la satisfaire et vous n'arriverez strictement à aucun résultat. Conséquence, vous allez vous poser des questions, qu'est-ce que je n'ai pas fait, pourquoi, etc. Et vous allez donc remonter progressivement l'idée de votre tolérance à la violence parce qu'il s'agit bel et bien d'une attaque. Donc une attaque, c'est rarement pour faire bien, c'est plutôt pour détruire. Donc vous allez progressivement remonter votre taux de violence et cette espèce d'incapacité en fait à vous défendre face au manipulateur pervers narcissique. Plus le temps va passer, plus les attaques vont s'augmenter, plus les attaques vont aller crescendo et vont finir par être accepté totalement par la victime du manipulateur pervers narcissique. N'oubliez pas que le manipulateur pervers narcissique a une pathologie mentale. Il y a narcissique, manipulateur et perverse. Donc, ces attaques vont être de plus en plus importantes et de plus en plus violentes. Pour arriver en fait à vous digérer et à vous déstructurer intérieurement, il va remonter progressivement votre seuil d'acceptabilité, votre seuil de tolérance pour vous emmener dans les propres routes de sa maladie mentale et de vous faire participer finalement à cette maladie qui ne vous appartient en aucun cas. Il me semble vital et important de bien prendre en considération qu'il n'est pas, tout comme il n'est pas bon d'attendre que des douleurs soient dramatiques, physiques pour aller à l'hôpital, voir un médecin, consulter, prendre des traitements, n'attendez pas, lorsque vous êtes victime du manipulateur pervers narcissique, que le seuil de tolérance remonte peu à peu. Le risque, comme une maladie par exemple, c'est qu'une fois que le diagnostic est fait, c'est très difficile pour une maladie d'arriver à trouver des traitements. Eh bien, pour votre vie avec le manipulateur pervers narcissique, ce sera la même chose. Plus vous remontez la dose d'acceptation, plus vous cheminez dans la pathologie mentale de votre manipulateur pervers narcissique, et plus vous allez au bord de la destruction, et plus vous allez essayer de ramer, comme on dit, pour atteindre la falaise, mais l'île va de plus en plus partir et vous n'atteindrez jamais le rivage. C'est pour ça qu'il est très important de s'écouter, d'écouter son ressenti, d'écouter aussi lorsque certains patients m'en parlent, vos rêves, qui sont vraiment des points de référence, qui vont vous conduire à la réflexion. Tout ce que votre partie diurne aura veillé
à claniser, eh bien, dans la partie nocturne, et ça, le manipulateur pervers narcissique, eh bien, n'aura pas l'occasion d'aller dans vos rêves, vous allez avoir ce qu'on appelle des émotions qui vont remonter, qui sont des émotions extrêmement importantes, qui sont aussi des indicateurs de stress, des indicateurs que vous avez remonté votre capacité d'accepter la violence. Alors attention, battez-vous, n'acceptez jamais, jamais, quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, eh bien, d'être maltraité, et personne ne peut et n'a le droit d'accepter finalement de souffrir au prix de l'amour, parce que le manipulateur pervers narcissique, il n'en a rien à faire de vous, il ne vous aime pas, vous êtes simplement sa chose, son objet, vous lui êtes dédié et participez à son propre épanouissement. Alors, fuyez. À très très bientôt. Merci, ciao ciao.